Blow away, shush. Blow! Get higher, baby. Get higher, baby. Get higher, girl. What's he do? Just say bass. Or freeze. What a tip. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Antre des Cinéphages où nous nous envolerons cette semaine de l'autre côté de la Manche, au pays des roast beef, des pubs et des fish and chips. La Roumanie bien sûr. En fait, c'est pas la Roumanie, c'est le Royaume-Uni. Pourtant c'est ce que j'ai lu. Bah, regarde le script. Donne-moi ça. Oh mon dieu. Mais je n'ai pas mes lunettes. Quelle intrigue à chier. Passe à la séquence suivante alors. On va vous parler de la trilogie du Cornetto et comme vous pouvez vous en douter, elle est composée de 3 films. L'Antre des Cinéphages, toujours à la pointe de l'info. Shaun of the Dead, sorti en 2003, nous raconte l'histoire de Shaun, un sympathique loser trentenaire, se retrouvant face à une invasion de zombies alors qu'il doit reconquérir sa petite amie. Hot Fuzz, sorti quant à lui en 2007, nous parle d'un super flic londonien qui se retrouve muté dans une petite ville paumée de province où se passent de drôles de choses. Et enfin, The World's End, sorti en 2013. Après avoir raté leur marathon pendant leur adolescence, 5 amis se retrouvent 20 ans plus tard pour retenter l'exploit. Mais ils vont s'apercevoir que beaucoup de choses ont changé depuis. Et elle repose surtout sur 3 hommes. Le réalisateur, Edgar Wright, et le duo Simon Pegg et Nick Frost, les Laurel et Hardy des temps modernes. L'intrigue se focalise le plus souvent sur la relation d'amitié entre les protagonistes, incarnés par les deux compères, à tel point qu'il est difficile de faire la part des choses entre ce qui se passe à l'écran et hors de l'écran. Une relation qui évolue et qui apporte son lot de facettes à travers les différents films. La symbiose entre le duo Pegg-Frost fonctionne vraiment bien. Impossible de ne pas croire en leur grande amitié tant chaque blague qu'ils se lancent sonne comme de vrais private jokes entre eux. Les films qui composent cette trilogie se caractérisent surtout par le jeu sur les codes des genres qu'ils explorent. Alors que Shaun of the Dead est à la fois une comédie romantique, un film d'horreur et un film de zombies, Hot Fuzz joue avec les films d'action, le thriller et le buddy movie. Et enfin, The World's End allie le film de potes au genre du body snatcher. Et chaque film excelle dans les genres qu'ils utilisent. Les codes sont respectés et surtout utilisés avec beaucoup d'amour. Hot Fuzz joue la carte de la parodie et de la comédie à fond, mais n'a aussi rien à envier aux films d'action hard-boiled. Alors que Shaun of the Dead et The World's End offrent aux spectateurs une vraie réflexion sur le monde qui nous entoure, ainsi que des moments de drame, d'émotion et d'amertume, qui dépassent le cadre de la simple parodie. Et chacun aborde avec beaucoup de sensibilité les différents passages de la vie. Le passage à l'âge adulte dans Shaun of the Dead, dans ce que cela implique de sacrifice. Shaun, le héros, devra gérer une apocalypse zombie, son meilleur ami et la rupture avec sa copine. Alors que Hot Fuzz reviendra sur l'enfant que l'on oublie une fois installé dans le monde des grands. Et enfin The World's End qui lui s'attachera à traiter de l'amitié, des chemins que chacun prend et de la nostalgie des temps passés. Ces moments que l'on veut à tout prix vivre à nouveau alors que l'on sait pertinemment qu'ils n'auront pas du tout le même goût. La trilogie Blood and Ice Cream trouve ses origines dans l'univers de la télévision anglaise, où Edgar Wright fait ses premières armes en tant que réalisateur et scénariste. Pépinière depuis de nombreuses années des talents britanniques, la télévision permet à Wright de développer son style d'écriture, ses effets et sa mise en scène. Il est alors impossible de parler de la trilogie du Cornetto sans évoquer le cas de Spaced. Spaced? Spaced. Spaced? Spaced, ou Les Allumés en français, est une sitcom anglaise diffusée sur Channel 4 de 1999 à 2001. Créée par Edgar Wright et Simon Pegg, ce qui marque leur début ensemble à la télévision. Alors qu'ils ne se destinaient pas du tout au métier d'acteur, Nick Frost se retrouve embarqué dans l'aventure parce qu'il était le colocataire de Wright à l'époque. La série raconte les péripéties de Tim et Daisy, 2 colocataires à Londres, et de leur bande de potes au fil de situations loufoques et ultra référencées. C'est justement cette assimilation des références et de la culture geek qui fait de Spaced une série incontournable, qui portait déjà en elle les prémices de ce qu'allait être la trilogie du Cornetto.
Un humour de référence basé sur l'absurde, et des personnages hauts en couleur qui représentent à leur manière une forme de résistance à la normalisation et au conformisme. On peut rapprocher Spaced avec une autre série british à l'humour absurde, Black Books, diffusée elle aussi sur Channel 4 de 2000 à 2004, qui se focalise autour d'une petite librairie indépendante à Londres. Il résulte de ce vivier télévisuel qu'Edgar Wright et Simon Pegg se sont constitués autour d'eux une véritable famille d'acteurs qui les accompagnent régulièrement dans la trilogie. Alors dans l'ordre, on retrouve dans Shaun of the Dead Jessica Stevenson, Dylan Moran, Martin Freeman et Michael Smiley. On peut revoir dans Hot Fuzz Bill Bailey qui joue un double rôle, Julia Deakin et Martin Freeman. Encore. Et enfin, dans The World's End, Julia Deakin et Mark Heap se retrouvent après Spaced, ainsi que Michael Smiley et toujours Martin Freeman. On en parlait au début, mais cette trilogie est aussi et surtout animée par une pelletée de références en tout genre. Mais là où Wright et Pegg font fort, c'est que chaque référence est assumée, digérée, mais surtout ultra respectée. Avant de décortiquer les trois films, on va quand même se pencher sur les quelques gimmicks qui émaillent les trois films et les unissent tous ensemble. Tout d'abord le montage rapide ou fast cutting pour les intimes, voire pour les pros le hip-hop montage. Ce montage qui sert à présenter le résultat d'une prise de décision de manière très rapide, pas plus de 3 secondes en gros, et permet ainsi de donner un shoot d'information. Ça équivaut à rendre un moment banal, comme ouvrir son frigo ou prendre une bière, ultra dynamique. Et l'autre gimmick qui lui donne son nom à la trilogie est celui du cornetto, cette fameuse glace que l'on retrouvera dans chacun des films, unissant ainsi les trois métrages en un seul et même tout. Et tout de suite, petit florilège des genres que chacun de ces films emprunte. On commence par le début, Shaun of the Dead donc. On a le droit, et là c'est un peu trop gros pour ne pas le remarquer, au film de zombies avec des bons gros hommages à Romero et Fulci durant tout le métrage. Mais aussi aux films d'horreur comme Evil Dead. Et dans la musique, on peut même reconnaître le thème de Zombie de Goblins au début du métrage. De plus, le film est blindé de clins d'œil à toute la pop culture qui a influencé le réal. La force étant que ces clins d'œil ne desservent à aucun moment le spectateur et ne l'empêchent pas du tout de comprendre le film. Elles ne sont là que pour le plaisir. Hot Fuzz, quant à lui, emprunte majoritairement au buddy movie comme L'Arme Fatale, mais surtout Bad Boys, qui se voit ici considéré comme une sorte de film culte. Mais la différence de Shaun of the Dead, qui alliait 2 voire 3 styles pendant tout le long métrage, ici le film se découpe en plusieurs parties. Bon, en gros 2 parties. La première, elle, fait référence donc au buddy movie avec la relation des 2 flics qui évoluent en parallèle d'une enquête louche. La deuxième partie renvoie, elle, au film d'action hard-boiled des années 90, ces films où l'action primait sur le récit, où le gun importait plus que le verbe. Et là, on peut dire qu'ils se sont fait plaisir entre les scènes de fight n'ayant rien à envier à John Woo ou au stand-off de western, tout est là pour faire kiffer l'amateur de films d'action. Et enfin, The World's End. Là encore, le film se permet d'utiliser énormément de genres sans qu'il se gêne à aucun moment. On commence par le film de potes, les fameux films de retrouvailles, ces comédies douces amères traitant du temps qui passe, des rapports entre les gens et de l'éloignement. Pour passer tranquillement au film de Body Snatcher, ces films où l'on assiste à une invasion d'êtres venus d'ailleurs, prenant une apparence humaine pour mieux se camoufler et nous observer de l'intérieur. Et pour finir en beauté, avec du kung-fu, et plus particulièrement des films comme Le Maître est chinois ou Drunken Master en VO, ainsi que les films de Sammo Hung pour les scènes de fight avec les tabourets. Même si elle ne connaît pas un succès retentissant au pays de Franck Dubosc et de Danny Boone, la trilogie du Cornetto brille par des qualités cinématographiques évidentes qui valent à ses créateurs d'être remarqués à l'international. Simon Pegg s'est retrouvé à jouer dans le reboot de la franchise Star Trek et dans le dernier opus de Mission Impossible ainsi que diverses comédies américaines, sympathiques à défaut d'être exceptionnelles. Il revient quand même régulièrement sur ses terres d'origine pour aider des petits jeunes à débuter comme pour A Fantastic Fear of Everything de Crispian Mills. Nick Frost est plus discret. Il continue surtout à tourner dans son pays. On a pu le voir dans Attack the Block de Joe Cornish, et vous avez pu aussi le voir en nain dans Blanche-Neige et le Chasseur. Edgar Wright a réalisé l'incompris Scott Pilgrim de Michael Cera, qui s'avère être la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, alors qu'il n'est absolument pas adapté d'un jeu vidéo. Et surtout qu'en plus après, ils en ont fait un jeu vidéo. Et aujourd'hui, il s'apprête à porter à l'écran les aventures de Ant-Man, un super-héros de Marvel, membre des Avengers, qui peut rétrécir et communiquer avec les insectes. Le tout avec Paul Rudd et Michael Douglas. Sérieux, ça vous donne pas grave envie ? Simon Pegg et Wright se sont retrouvés à jouer les caméos zombies dans le moyen Land of the Dead du maître George Romero. Peter Jackson et Cate Blanchett apparaissent dans Hot Fuzz, et comble du kiff, Steven Spielberg himself, pour les besoins de son Tintin et le secret de la licorne, embauche Pegg et Frost dans les rôles de Dupont et Dupont, tandis que Wright participe à l'écriture du scénario en compagnie du showrunner de Doctor Who, Steven Moffat. Ah, ta gueule! Tu peux, ta gueule, s'il te plaît? Juste, chut, ce serait bien. Et tiens, casse-toi! Tu casses-toi! C'est bien aussi ça, casse-toi!
been tested. On est bien dans l'entre des cinéphages. Allez, viens. Viens. Arrested.